Depuis le 3 août dernier, c'est-à-dire depuis le 3 août 2026, les autorités américaines ont décidé d'infliger une nouvelle punition, en tout cas une nouvelle mesure que l'on peut facilement qualifier de punitive aux Algériennes et aux Algériens qui rêvent de voyager aux États-Unis d'Amérique et qui rêvent de découvrir la plus grande puissance mondiale et qui rêvent de découvrir la Californie, New York, Boston, Washington, Las Vegas, San Diego, San Francisco, Seattle. Effectivement, les Algériennes et les Algériens sont soumis depuis le 3 août 2026 à une nouvelle réglementation américaine qui leur ordonne de déposer une caution qui peut aller jusqu'à $20 000. Oui, mesdames et messieurs, une caution de $20 est désormais nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un visa américain de court séjour, le fameux visa B1 ou B2 qui permet aux Algériens et aux Algériens ou qui permet à tous les ressortissants étrangers de pouvoir accéder au territoire américain et de séjourner aux États-Unis d'Amérique pendant 3 mois ou quelques semaines. Mesdames et messieurs, le département d'État américain, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a rendu public une décision définitive et permanente le 3 août 2026 qui va soumettre les Algériens et les Algériens et les citoyens pratiquement d'une cinquantaine de pays, dans une trentaine de pays africains, elle va les soumettre à l'obligation de déposer une caution qui va aller de 10 000 à 15 000, voire même jusqu'à $10 000. Ce sera, le niveau minimal sera de $10 000. Le niveau maximal de cette caution sera de $20 000. Et s'il n'y a pas cette caution, si elle n'est pas déposée, aucun visa américain ne pourra être délivré aux Algériennes et aux Algériens. Cette réglementation était au départ expérimentale et elle avait commencé en juillet 2026. En juillet 2026, rappelez-vous, le département d'État américain a classé l'Algérie parmi la liste officielle de 30 pays africains et de 50 pays à travers le monde qui sont soumis à la réglementation du fameux Visa Bond Programme. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour avoir un visa B1 ou B2, des visas pour le tourisme, des visas pour une visite familiale ou des visas pour aller faire des affaires aux États-Unis d'Amérique, sont des visas temporaires de court séjour. Pour avoir ces visas-là, depuis juillet 2025, il fallait se soumettre à un système de caution. Une caution, ce n'est pas une taxe, c'est une caution qui est remboursable. C'est-à-dire qu'avant d'obtenir un visa américain, on dépose une caution auprès des services consulaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et cette caution est restituée au voyageur lorsque ce dernier respecte les conditions de son visa et quitte le territoire américain à la date prévue. En revanche, si en cas de dépassement de durée autorisée ou un non-retour dans le pays natal, la somme est définitivement confisquée par le Trésor américain. La caution n'est pas appliquée automatiquement à 100% des ressortissants. Son montant est fixé au cas par un agent consulaire qui, lors d'un entretien avec le demandeur algérien d'un visa américain, doit évaluer son dossier et évaluer le risque d'une immigration clandestine. Vous avez bien compris, ce système américain est en réalité un moyen de lutte contre l'immigration clandestine, parce que les États-Unis d'Amérique ont remarqué que beaucoup de ressortissants étrangers prennent des visas américains de court séjour. Ils en profitent une fois arrivés sur le territoire américain pour brûler leur visa ou pour ne pas revenir dans leur pays ou ne pas quitter les États-Unis d'Amérique à l'expiration de leur visa. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, je suis malade, vous l'avez bien deviné, et ma voix est en train de s'éteindre. C'est pour cette raison que j'essaie de parler calmement pour vous expliquer les dessous, les tenants, les aboutissants de ce sujet très complexe et qui est une véritable injustice infligée aux Algériennes et aux Algériens. Et vous allez comprendre à la fin pourquoi c'est une injustice. Le programme a commencé donc de façon expérimentale en juillet 2026.
Au départ, en juillet 2026, il y avait un système de caution qui commençait à $5,000. $5,000, ensuite $10,000, ensuite $15,000. Ça, c'était en juillet 2026. L'Algérie faisait partie de ces 50 pays qui sont concernés par l'obligation de déposer une caution avant de pouvoir obtenir un visa pour les États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, depuis le 3 août 2026, le département d'État américain, les autorités américaines ont décidé de rendre ce programme permanent et définitif. Ce n'est plus une expérimentation. Le bilan a été jugé satisfaisant de ce programme expérimental. Et maintenant, à l'issue des 10 mois d'expérimentation, le gouvernement américain a décidé de pérenniser définitivement ce système avec des nouveaux montants. Le palier minimal de $5,000 a été supprimé et la caution pour le visa américain commence à partir de $10,000, $15,000 et elle peut aller jusqu'à $20,000. Donc c'est un durcissement des règles qui vise les ressortissants de 50 pays, dans 30 pays africains. Et malheureusement, les Algériennes et les Algériens seront directement concernés. Généralement, le visa américain, il est délivré pour une moyenne de 30 jours sur une période de 3 mois. Si on dépasse cette période de 30 jours, la caution sera confisquée. Ça peut s'expliquer dans certains cas. Ça peut s'expliquer pour les pays dont les ressortissants immigrent massivement aux États-Unis d'Amérique et alimentent l'immigration clandestine aux États-Unis d'Amérique. Mais l'Algérie n'est pas du tout dans ce cas de figure. La communauté algérienne aux États-Unis d'Amérique, c'est une petite communauté. Elle est estimée à 60 000 et quelques Algériennes et Algériens. Et selon les statistiques que nous avons pu obtenir auprès de diverses sources américaines, qui sont des sources officielles, des informations open source, il y a entre 1500 et maximum 3500 haragas américains aux États-Unis. 3500 haragas, c'est rien. 3500 haragas, c'est le nombre de haragas algériens que durant un week-end, ils viennent en Espagne. Ou dans tous les États-Unis d'Amérique, dans tous les États, dans les 50 États des États-Unis d'Amérique, il y a à peine 3500, maximum 3500 haragas algériens. Les 60 000 autres Algériennes et Algériens sont installés, ils ont des visas d'immigration, ils ont leurs documents, leurs papiers, c'est des résidents légaux, ils ne souffrent, ils ne séjournent nullement, ils n'ont commis rien d'illicite ou rien d'illégal. Donc, pour 3500 haragas, les États-Unis d'Amérique ont infligé une punition à l'ensemble des Algériennes et des Algériens qui veulent voyager dans ce pays-là. Les statistiques sont d'ailleurs dérisoires et ridicules. Je vous donne un exemple. En 2022, il y a eu 1844 Algériennes et Algériens qui ont visité le pays et qui ont obtenu un visa de court séjour, B1 ou B2, ou pour faire du tourisme, ou pour des vacances, ou pour visiter des proches, pour faire des affaires, c'est-à-dire négocier des contrats ou faire des affaires avec des entreprises américaines. Il y a eu uniquement 246 personnes qui ont brûlé leur visa et qui n'ont pas quitté le pays à l'expiration de leur visa. Sur 1844, 246, ce qui nous fait un taux de dépassement de séjour de 12,3%. En 2023, il y a eu 8404 Algériennes et Algériens qui ont visité les États-Unis d'Amérique et qui devaient donc, avec un visa court séjour, toujours, je parle pas des visas étudiants, visa court séjour, ils devaient donc rentrer chez eux. Et il y a eu 503 personnes qui ont dépassé, qui ont versé dans l'immigration clandestine et qui n'ont pas quitté les États-Unis d'Amérique, ce qui nous fait un taux de dépassement de séjour, dépassement de visa de 5,6%. Des chiffres qui sont pas impressionnants. En 2024, il y a eu encore, on estime, entre 300 et 500 personnes qui n'ont pas repris leur vol, des Algériens et des Algériens qui n'ont pas repris leur vol et qui ont donc immigré clandestinement. On estime un taux de dépassement de 4 à 6%. Ce qui est faible. Mais pour l'administration américaine, ces 300, 500 Algériens qui chaque année fuient leur pays ou prennent un visa
et ne reprennent pas leur vol pour revenir en Algérie, c'est un problème. Et pour eux, c'est un taux qui est élevé. Et c'est pour ça que les Algériennes et les Algériens sont frappés de plein fouet par ce système d'exigence d'une caution avant de pouvoir bénéficier d'un visa américain. En clair, les Algériennes et les Algériens, maintenant qu'ils vont immigrer clandestinement aux États-Unis d'Amérique, vont se voir confisquer leur caution qui commencera à 10 000 $ jusqu'à 20 000 $. Les Américains estiment, puisque tu as immigré clandestinement dans notre pays, tu nous as arnaqué, on te reprend ton argent, on te fait payer. La caution se transforme en une taxe de haraga, en une taxe d'immigration clandestine. Puisque tu as immigré clandestinement aux États-Unis d'Amérique, on reprend ton argent, on te saisit ton argent. C'est une manière pour les autorités américaines de dissuader les migrants clandestins de s'installer sur leur territoire et de dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Est-ce que ce système va marcher? Les autorités américaines estiment que de juillet 2025 à août 2026, il a donné des résultats satisfaisants. Moi, franchement, pour quelqu'un qui rêve de l'Amérique et des États-Unis, et je pense qu'il est prêt à sacrifier 10 000 ou 20 000 $ s'il veut immigrer clandestinement dans ce grand pays qui fait rêver de très nombreux migrants à travers le monde entier. Mais étant donné que les migrants algériens sont très peu nombreux, je ne comprends pas le silence du régime Tebboune et de notre ministère des Affaires étrangères ou de la présidence algérienne. Pourquoi ces mesures très strictes des visas à Alger? Pourquoi cette sanction contre les voyageurs algériens et contre les Algériens et les Algériens tout court, alors qu'il y a à peine 3500. Je veux dire, s'il y avait 30 000, 40 000 haragas algériens, je peux comprendre. Mais 3500, c'est dérisoire. L'Algérie n'est pas un pays qui exporte des migrants clandestins vers les États-Unis d'Amérique. Et les migrants clandestins algériens choisissent l'Europe pour s'établir illégalement, pour immigrer illégalement. Une Algérienne ou un Algérien, c'est très rare où ça leur traverse l'esprit d'aller immigrer clandestinement aux États-Unis. C'est un pays lointain, il faut beaucoup d'argent, le billet est très cher, on maîtrise pas l'anglais, il n'y a pas une communauté algérienne importante, il n'y a pas des liens sociaux, humains, historiques et économiques importants avec les États-Unis d'Amérique. Donc, les Algériens et les Algériens qui sont candidats à l'immigration clandestine ont toujours privilégié l'Europe. Pourquoi sanctionner l'Algérie? Cette mesure, elle est injuste. Et Abdelmajid Tebboune et le gouvernement algérien et son gouvernement ne font rien pour contester cette décision. Alors, on est mis dans la même catégorie que l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Tunisie, l'Ouganda, le Zimbabwe. Alors que nous, il n'y a pas une petite communauté. Je suis sûr que les Éthiopiens sont beaucoup plus nombreux, les Sénégalais sont beaucoup plus nombreux, les Nigérians sont beaucoup plus nombreux que les Algériens et les Algériens aux États-Unis d'Amérique. Mais non, on est une petite communauté. Ça n'a pas de justification. Abdelmajid Tebboune, avec notre ambassadeur d'Algérie à Washington, l'excellent Sabri Boukadou, qui a un bon carnet d'adresse, qui a de bons rapports avec les autorités américaines. Pourquoi ne pas faire du lobbying et activer auprès des autorités américaines pour pour tout simplement retirer l'Algérie? Le Maroc ne figure pas sur cette liste. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains qui émigrent clandestinement aux États-Unis d'Amérique et que la communauté marocaine, elle est pratiquement de la même taille ou légèrement plus importante que la communauté algérienne. Donc pourquoi nous on est sur cette liste? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, ya Jma'at al-Khair. Le régime Tebboune ne réagit même pas. Ça fait une année que les Algériennes et les Algériens sont discriminés, soumis à un système très strict. Parce que la caution, déjà pour voyager aux États-Unis, il faut beaucoup d'argent, les billets sont chers, les frais de séjour là-bas sont très chers. En plus, il faut mobiliser 10 000 à 20 000 $. C'est une véritable fortune. C'est une véritable fortune. Regardez la différence avec nous et le Nigeria. Au Nigeria, il y a une communauté de pratiquement 600 000 personnes. 600 000 personnes. Si on comptabilise les descendants des immigrés du Nigeria aux États-Unis d'Amérique, on se retrouve une communauté de 900 000 personnes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Nigérians qui immigrent clandestinement aux États-Unis d'Amérique. Que le Nigeria, que les Nigérians soient soumis à ce système de caution ou à l'obligation de déposer une caution, moi je peux comprendre. Je peux le comprendre. Maintenant, les Algériens, on est très peu nombreux. On n'est même pas 10 000 à visiter chaque année les États-Unis d'Amérique. Ça n'a pas de sens.
C'est une discrimination injuste. Et les autorités algériennes ne font rien pour la contester ou pour au moins, je sais, c'est pas la France, les États-Unis d'Amérique, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Maroc, c'est pas les Émirats. Tu vas pas menacer Donald Trump, tu vas pas crier sur lui, tu vas pas lui faire du chantage. Et il va te bousiller, tu peux finir comme un certain Maduro, à savoir kidnappé par les forces américaines en pyjama. Je ne demande pas à tout le monde de montrer ses bras ou de montrer ses muscles, de jouer au gros bras et de montrer ses muscles avec Donald Trump ou face à Donald Trump. Je lui demande juste de négocier. Et je mets de négocier. Là, on a une communauté de Haraga 3500. Le Nigeria, ils ont 50 000 personnes qui résident régulièrement. Ça, que le Nigeria, encore une fois, soit sanctionné, je peux comprendre. Mais nous, on a les arguments nécessaires pour convaincre les autorités américaines en leur disant, écoutez, on va collaborer. S'il y a des limites haragas algériens, on va les reprendre. Et l'Algérie reprend régulièrement. Elle ne conteste pas, elle n'a jamais chipoté avec les Américains. Pas comme avec les Français. Quand les Américains exigent d'expulser un Algérien ou un Algérien, les autorités algériennes collaborent. Deuxièmement, vu le nombre pas important de nos haragas là-bas, ça ne valait pas la peine de généraliser ce système très sévère et très strict aux voyageurs algériens, de nous imposer cette caution extrêmement élevée, 20 000 $. Donc, lors d'un entretien au consulat des États-Unis d'Amérique à Alger, si l'agent estime que vous êtes jeune, vous êtes célibataire, et si vous n'avez pas d'enfant de responsabilité et que vous êtes potentiellement tenté par l'immigration clandestine, vous devez déposer une caution de 20 000 $. C'est énorme, la caution de 20 000. C'est une fortune en Algérie. Une fortune pour pouvoir avoir le visa américain, ça rabaisse les Algériens. Ça les touche dans leur dignité. Et ça fait de nous des personnes non grata, des personnes indésirables aux États-Unis d'Amérique. Ça fait des Algériens des pestiférés. On n'est pas des pestiférés. Notre gouvernement, nos autorités se doivent d'enclencher un processus de négociation pour remédier à cette injustice. Mais Abdelmajid Tebboune ne risque pas de le faire parce qu'il a hyper peur de la Maison Blanche et de Donald Trump et parce qu'il surtout, il se contrefiche du sort de la population algérienne puisque les diplomates algériens arrivent à accéder au territoire américain plus facilement. Donc il se dit, c'est une mesure stricte, sévère, discriminatoire, mais comme elle touche uniquement le peuple et le bas peuple, on se contrefiche en haut, au plus haut lieu du gouvernement et du régime algérien.